Ce qui existe est une puissance de vie. On est tous habités d'un élan vital, une puissance de vie qui, quand elle est entravée, doit trouver un chemin. J'ai le pouvoir de faire exister ce que je regarde. Un des principes de l'évolution, c'est que ceux qui survivent, ce n'est pas forcément les plus forts, c'est ceux qui coopèrent le plus, ceux qui s'associent. Ils arrivent à perdurer, ils arrivent à résister aux conditions difficiles. De vivre ensemble, de faire des choix en commun, de considérer que le village est un commun et d'en décider de sa destinée ensemble, sans se battre, sans se mordre. Pour moi, c'est ça qu'il y a derrière le terme de démocratie, et c'est juste ça. Je pense qu'en véhiculant du positif, tu fabriques du positif. Ça fait du bien en fait, de partager du positif. C'est bien beau de faire des collectifs, il faut être très attentif sur quel terrain on construit comme les architectes. Un sol humain, c'est d'abord de vérifier la confiance qu'il y a entre nous. Est-ce que notre collectif est solide ? Et pour construire de la solidité, il faut d'abord qu'on crée de la connexion. Et ça demande de prendre du temps, avant de se lancer tête baissée dans le projet, de prendre du temps de construire le sol, le terrain, le terreau, les stabilités des fondations, tout ce qui par la suite ne sera plus dans le visible. C'est vraiment d'aller écouter tout ce qui fait partie de l'écosystème qui est là, à la fois les aspirations des personnes, les besoins des personnes, ce qui les motive, les talents, enfin c'est toute la richesse qui est là et la culture de l'écosystème. Le premier frein à la coopération, c'est le premier pas. C'est quel premier pas je peux engager, sans connaître l'autre, sans prendre trop de risques et en même temps suffisamment intéressant pour l'autre, pour engager la conversation et l'échange. Il y a cette espèce de principe de se dire, une fois qu'on a fixé notre étoile, on se pose la question du premier pas hyper pragmatique sur lequel on a de la puissance. Et ce premier pas-là, il nous emmène dans la direction de notre étoile. Mais à aucun moment, la finalité n'est l'étoile. C'est toujours intéressant de rappeler que frater, ça renvoie en latin à la grande famille, au genre humain. On est d'emblée dans un enjeu planétaire. Nous sommes face à des enjeux planétaires auxquels aujourd'hui nous devons absolument répondre, des enjeux qui sont fondamentaux pour nous, pour l'avenir de la planète. Et donc il nous faut coopérer. L'idée c'est de redonner les moyens de coopérer. Et pourquoi coopérer ? Pour co-créer les solutions pour maintenant et pour demain. Aussi longtemps qu'il y a des gens qui contribuent et qui compensent les gens qui quittent, le système peut continuer. Et en plus, le fait on est dans la non-rivalité ou même l'anti-rivalité, ça veut dire que une fois qu'on a construit cette ressource, puisqu'on peut la dupliquer à très très bas prix, en fait, elle devient universelle. Et ça, c'est à l'œuvre. Ça va de la permaculture du sol, de la restauration, du bois ramé fragmenté, en passant par l'énergie solaire. Donc il y a vraiment ce mouvement-là que rien n'arrête, quoi. Rien n'arrête. Tous les jardiniers, les gardiens de semences, enfin, c'est colossal, c'est colossal. Et donc après, c'est un peu un ripple effect, c'est-à-dire ça va dans la communauté, après dans le pays et après dans le monde. Et c'est comme ça que vous contribuez en fait. Pour moi, la clé de la transformation, c'est l'accueil. Ça, c'est de faire l'expérience de l'accueil. Ce qu'on appelle le socio-constructivisme, c'est-à-dire que j'apprends parce qu'il y a un autre devant moi et que je suis obligée de lui reformuler ma pensée. Et c'est grâce à toi que mon jeu existe. On est si différents que ce serait quand même incroyable qu'on ne puisse pas se lier d'amitié ou d'affection avec quelqu'un. Et ça fait vraiment partie de notre richesse. Ça fait partie de la remise en culture du sens de la fraternité, c'est-à-dire de la capacité à se sentir proche de soi, de l'autre, de la nature, de l'animal, de l'univers. C'est la révolution la plus grande qu'on doit faire, c'est au niveau de toute l'humanité. C'est la révolution de la compassion, de la bienveillance. Maintenant, il faut juste impulser un peu plus vite, un peu plus fort, pour que ça change vraiment concrètement, au-delà de notre environnement proche.